vraiment attentivement. Tu vas durer environ, restez debout, ne vous asseyez pas. Crystal Jackson est mariée depuis 2008 à Patrick Jackson et ensemble, ils ont 4 merveilleux garçons. Elle possède également plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du conseil aux entreprises, de la communication et de l'amélioration des processus et la gestion du changement. Elle a occupé plusieurs postes de direction dans des grandes sociétés telles que Bearing Point, Ernst & Young et Criterio, principalement aux États-Unis et en France. Tout au long de sa carrière, elle a reçu plusieurs prix en reconnaissance de son excellence opérationnelle et de sa capacité à innover. En 2018, elle a reçu le prestigieux trophée de marketing informatique. Elle occupe actuellement un poste de direction dans une société de marketing digital Criterio en France. En parallèle, elle est présidente de l'association Zoé Team. Elle y organise aux côtés du révérend Raoul Wafo de nombreuses campagnes d'évangélisation et actions humanitaires dans le monde entier. Elle est également conférencière et coach et a de nombreuses fois été maîtresse de cérémonie sur les événements internes et externes de grandes sociétés. Recevez avec foi cette femme de Dieu et votre vie ne sera plus la même. Dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa, le révérend Raoul Wafo. Je ne peux pas commencer sans avoir un mot pour lui. C'est un père, un mentor, un repère, un coach. Il est incroyable. En fait, ses enseignements ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Des fois, quand je le regarde, je dis toujours que son amour, en fait, et sa patience envers la personne que je suis ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça m'encourage à être patiente aussi avec les autres et à les aimer. Il a un amour sans pareil. Son amour pour les âmes. Je n'ai jamais vu ça. Il s'investit pour chaque âme, pour gagner des âmes pour le royaume. Le nombre de personnes qui ont transité des ténèbres à la lumière, à son contact, c'est juste impressionnant. Je suis enseignée, challengée, inspirée chaque jour à ses côtés. Son leadership, oh là là, c'est incroyable. Sa vie, c'est un enseignement en fait, c'est un témoignage. Il a donné sa vie pour Christ. Il a investi pour les choses du royaume. Et au point où il est arrivé, il aurait pu se dire, bon, ben c'est bon, j'ai déjà quand même assez fait. Mais non, ça ne suffit pas. Il continue à apprendre pour nous apprendre. C'est juste impressionnant. Quand je vois cette période de Covid, ce qui s'est passé dans le monde, mais papa, il n'a rien lâché. Avec maman ici, ils étaient là. À venir chanter, encourager le peuple de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour le révérend Raoul Wafo. Hey! Et à côté d'un grand homme, il y a une femme extraordinaire. Oh, madame, maman, tu es
incroyable. Vous savez, moi je l'ai rencontrée il y a à peu près 14 ans, un truc comme ça. Sa joie de vivre, c'est contagieux. C'est tout ce que je peux dire. Elle a une joie de vivre, en fait. On a envie d'être avec elle. Elle est d'une douceur impressionnante. C'est vraiment impressionnant. Elle a quelque chose de particulier. Et ses enseignements, moi je lui ai toujours dit, elle a un style précieux. Elle est capable de prendre un message compliqué et de vous le rendre accessible en des mots simples et accessibles à tout le monde, en fait. Et une telle capacité, c'est juste surnaturel et c'est divin. C'est ma mère. D'ailleurs, on a la même coupe, hein, maman? Et c'est aussi ma marraine. Je l'aime profondément. Maman, merci d'exister. Merci pour ce que tu es à cause de papa. Parce que la vision qu'il porte, il fallait une femme comme toi pour l'aider. Merci pour l'aide précieuse que tu es. Merci pour la maman que tu es pour nous. Tu es extraordinaire. Tu es précieuse à nos yeux. Nous t'aimons. Et il y a une personne que j'aimerais honorer aujourd'hui et pas des moindres. C'est quelqu'un, il y a 2000 ans, qui a décidé de donner sa vie à la croix pour toi, pour moi, pour nous, pour vous, pour le monde entier. Et nous étions la raison même pour laquelle l'œuvre de la croix devait être achevée. Lève ta main et acclame, acclame, acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, 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 Jésus. Nous devons vivre notre vie de telle sorte que ce sacrifice ne soit pas vain. Ne soit pas vain. Et il y a une dernière personne que j'aimerais honorer aujourd'hui. C'est toi, la merveilleuse créature que tu es. Et toi qui nous suis en direct, acclame pour ta vie. Rends grâce à Dieu de ce que tu existes aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais vous parler un peu de Cabot, ce que Cabot représente pour moi. Parce que hier, j'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont vu, qui étaient tellement étonnées de me voir. Et moi, je leur ai dit non, en fait, si vous ne me voyez pas, vous devez être étonnés, en fait. C'est dans l'autre sens. Cabot, c'est un rassemblement des fils du révérend. Ceux qui croient en la vision, ceux qui le considèrent comme leur père, leur mentor. Pour moi, c'est une convocation solennelle à venir rester en famille, être enseigné au pied du maître. C'est ce que je lui ai dit quand je suis arrivée. Donc, quel que soit l'endroit où je suis sur la terre, c'est une convocation à laquelle je répondrai toujours. Qu'il y ait Covid, qu'il n'y ait pas Covid, ce n'est pas mon problème. Je suis là et je viens être enseigné. Parce que c'est aussi des moments où on passe à une nouvelle dimension. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais quand on vient comme ça, il y a une telle présence dans cet endroit. À distance, c'est bien, c'est même très bien. Papa nous enseigne toujours que la distance n'est pas un problème, en fait. Mais venir, communier, rester au pied du maître, c'est important. Et être enseigné et apprendre. Donc vraiment, Cabot, c'est quelque chose de particulier. Et cette année, c'est encore particulier pour moi. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai beaucoup parlé, mais je ne me suis pas présentée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Jackson. Je suis mariée à Patrick Jackson depuis 2008, donc bientôt 13 ans, parce qu'on va avoir 13 ans de mariage en avril. Et ensemble, nous avons 4 merveilleux petits garçons, dont des jumeaux et mon fils qui a 18 mois aussi, et j'en ai un autre qui a 6 ans. Donc j'ai 4 garçons. Dieu est fidèle, merci Seigneur. Et en parallèle de ça, j'occupe un poste de direction dans une société qui s'appelle Criteo. C'est une société qui est cotée en bourse au Nasdaq américain. Et j'ai à peu près 20 ans d'expérience dans le conseil
aux entreprises, conseil en communication, conduite du changement, amélioration des processus. Et tout au long de ma carrière, j'ai reçu beaucoup de prix en fait pour l'excellence opérationnelle. J'ai vécu et travaillé dans 5 pays différents, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Argentine, l'Irlande, et je suis parfaitement bilingue. En parallèle de ça, je suis aussi la présidente de Zoé Team et je sers Dieu aux côtés du révérend. D'autres choses aussi que je voulais ajouter, c'est que dans mes fonctions, je suis emmenée à manager beaucoup d'équipes, environ une centaine de personnes, et interagir avec des personnes haut placées dans les sociétés, des exécutifs, en fait, comme on les appelle, les CFO, les CEO. Et aujourd'hui, le thème de mon message, vous allez comprendre, c'est la clé de la responsabilité. Une des questions qu'on me pose souvent, c'est « Mais comment tu arrives à faire tout ça en parallèle? Comment tu arrives à allier ta vie d'épouse, de maman, de cadre et aussi de ministère au travers de Zoé Team ?» Et je vais répondre à cette question aujourd'hui de manière très concrète en vous montrant comment on applique les principes divins et la sagesse divine et l'intelligence divine pour pouvoir allier tout ça. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à nous qui croyons. Alléluia. Amen. Donc, je vais commencer par mon rôle d'épouse, qui pour moi est le rôle fondamental et majeur. La Bible dit dans Genèse 2, verset 18, que je lui ferai une aide semblable à lui. En tant qu'épouse, nous sommes des aides pour nos maris. C'est-à-dire, ton mari, tu dois tout faire pour rendre sa vie facile. C'est comme ça qu'en fait, je pourrais le traduire vraiment. Tout faire pour lui alléger la tâche. S'il y a des choses à faire dans la maison, fais-le. Ne respecte pas, non, mais c'est lui qui doit faire. Oui, mais pourquoi c'est toujours moi qui fais? Non. Rends-lui la tâche facile. Aide-le. Apporte de l'argent aussi pour contribuer à ce que vous puissiez faire des projets ensemble. Intéresse-toi à ce qu'il fait dans son travail. Qu'est-ce qu'il fait quand il rentre le soir? Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé au travail? Intéressons-nous aux affaires de nos maris aussi. C'est très, très important. Hier, j'ai beaucoup aimé parce que le révérend a dit que la prière ne suffit pas aussi, même dans un mariage, que la loi de l'apparence. Vous vous souvenez de ça? Que la loi de l'apparence était importante. Dans un niveau aussi, quand on se marie, il est important pour garder la flamme de cultiver son apparence. Cultiver la flamme de ton mari pour que quand il te regarde, il soit toujours content, il te désire toujours, qu'il soit heureux de te voir en fait. C'est très important. Moi j'ai eu un très très gros challenge récemment quand j'ai accouché mon 4e. J'avais pris, je pense environ entre 30 et 35. Au bout d'un moment je comptais même plus. Entre 30 et 35 kilos. J'ai eu beaucoup de mal. Oui, tout le monde me regarde. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de mal à les perdre. Et à un certain âge aussi, pour perdre les kilos de grossesse, ça devient plus compliqué qu'avant. Il faut beaucoup de détermination, de prière, de coopération avec la sagesse divine pour arriver. Donc, je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé. Donc, quand j'ai pris du poids et tout, même mes enfants, ils commençaient à me dire « Hey maman, regarde cette photo, tu étais mince, tu étais belle. » Ça m'a fait trop mal au cœur. J'ai dit non, il ne faut pas parler de moi au passé alors que mes meilleurs jours restent à venir. Non, je ne peux pas vivre dans le passé. Il faut que je retrouve ce poids-là. Mais mon mari, quand je lui ai dit « Bon, là, il faut vraiment que je me reprenne en main. » Parce que c'est pas possible de rester comme ça. Et puis, il y a eu le confinement. Donc, je pense que je me suis un peu laissée aller. J'ai dit non, c'est pas possible. Je vais faire le sport. Lui-même, il allait m'acheter une paire de tennis. J'ai compris que là, lui-même, il voulait aussi que je perde du poids. Vous savez, les hommes, ils ne parlent pas beaucoup, hein, mais ils posent des gestes, en fait, des actes. Et tu comprends. Il faut apprendre à lire les signaux faibles. Lui-même, il allait acheter la paire de tennis. Il a dit, vas-y, va faire ton sport. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai interrogé le Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui sait faire les régimes, parce que tu fais le régime, après tu fais le yo-yo, tout ça. Donc, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais comment je vais faire ce truc? Et le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, tu prends une feuille et tu commences à noter tout ce que tu manges. Et ça m'a rappelé quand le révérend dit souvent que quand Dieu a voulu l'enseigner, en fait, sur les semences, il lui a demandé de prendre une feuille et de noter tout ce qu'il donnait. Et j'ai compris que c'était une clé, en fait. Quand on note, quand le Saint-Esprit nous dit prenez des notes, c'est un très grand enseignement. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que je mangeais très mal en fait. Très très mal. Pas forcément les bons repas, pas forcément aux heures. Et puis le Saint-Esprit me dit maintenant tu vas corriger ça. Et c'est pas facile parce que
même en mettant en pratique les repas, mangeant, tu ne maigris pas tout de suite. Hein. Ça n'arrive pas comme ça en fait. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Les petits changements font les grandes différences. Mais la clé, c'est la discipline et la persévérance. Et un beau jour, tu vas te rendre compte que les kilos que tu avais du mal à perdre, tu vas commencer à les perdre. Le Saint-Esprit m'a dit maintenant, attaque-toi à la graisse. Maintenant que tu as écrit, tu as identifié que tu mangeais mal, tu vas maintenant t'attaquer à la graisse. Et pour s'attaquer à la graisse, il fallait maintenant examiner chaque repas. Qu'est-ce que chaque aliment, même pas chaque repas, chaque aliment, qu'est-ce que chaque aliment contient? Est-ce que c'est nécessaire en fait tout ce que je mange là pour mon corps? J'ai besoin de ça? J'ai commencé maintenant à étudier chaque aliment. Et chaque aliment, je regardais, je disais voilà. Vous savez, nous, quand on fait à manger, on prend l'huile, on verse l'huile comme ça dans la casserole. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne peux pas faire ça si tu veux maigrir. Tu vas prendre une cuillère, tu vas mesurer. On ne verse pas l'huile comme ça dans la nourriture. Ça, hein, c'était la clé. Ça a tout changé. Tout changé. J'ai commencé maintenant à mesurer tel nombre de cuillères. Parce que l'huile, c'est pas bon. C'est bien, mais pas en très petite quantité, en fait. Et je me suis rendu compte qu'on peut manger sans huile. Et c'est bon, hein. C'est bon, sans huile, hein. Le Saint-Esprit a commencé maintenant à me parler des légumes. Des légumes. Nous, on n'a pas eu l'habitude, en fait, quand on a grandi, de manger des légumes. Et lui m'a dit, non, il faut manger des légumes. C'est très, très bien pour la santé. C'est pour ça que quand papa fait souvent les jeûnes, on est enseigné ici. Hein, papa, vraiment, le Saint-Esprit, c'est son coach minceur. On a tout ici. Tout. Non, c'est le coach minceur. Parce qu'il nous dit, quand on fait les jeûnes, manger des légumes, manger des fruits, ça fait du bien au corps. Tu sens comment ton corps dégonfle. Mais vraiment d'un coup, hein, tu te sens léger. Même quand tu dors, tu te sens mieux, non? Quand tu dors, tu te sens à l'aise. Tu commences à te retrouver. Même quand tu portes tes habits, des fois il y avait même des pantalons que tu voulais même plus porter. Tu reportes, tu dis mais non, c'est quand même si c'est dur, c'est pour un temps. Il y a un investissement. Chaque chose que vous devez faire, ça demande un sacrifice et un investissement. C'est très très important. Les choses ne se font pas comme ça. Hein. Le hasard n'existe pas, comme papa a dit tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ça. Papa dit toujours que si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut apprendre à faire ce que tu n'as jamais fait. Les mêmes efforts produisent les mêmes résultats. Ça, c'est une phrase, moi, qui m'a gardée. Donc, si tu veux maigrir, par exemple, et que tu continues à manger, tu ne vas pas maigrir. À un moment donné, la discipline, la détermination pour commencer, puis maintenant la discipline pour continuer. Après, tu ajoutes le sport. Et tu n'as pas besoin de trop faire. Non, même marcher. Moi, j'avais commencé même, je marchais à peu près une demi-heure ou 1 heure par jour. Ça fait la différence. 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, tu te fais des soupes de légumes, tu vas perdre du poids facilement. Et je ne dis pas que celles qui ont du poids, non, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est mauvais. Non, c'est qu'en fait, quand tu te maries, ton mari, quand il t'a épousé, il a épousé quelqu'un qui avait un certain poids, qui avait un certain look. Moi, je considère que c'est un hold-up. Si tu te laisses aller, non, c'est pas ça que lui voulait en fait. Donc, on doit vraiment prendre la discipline de retrouver vraiment. C'est-à-dire que comme il t'a vu, c'est comme ça que tu dois rester. Et c'est une discipline en fait. Tu peux pas te laisser aller. Si tu te laisses aller, non, c'est pas bon. Même pour ton mariage, que quand il arrive, ses amis te regardent, ils disent non, franchement, ta femme, non, ça c'est, elle a 4 enfants, elle est comme ça, non. Ça c'est impressionnant. Ça force le respect, hein. Et vous savez, nous aussi, on vit dans un monde, malheureusement, qui valorise l'apparence plus que le contenu. Mais on ne peut pas faire comme si on n'est pas aussi dans ce monde. Les gens aussi, on te regarde, ils doivent se dire non. Même ton apparence physique peut rendre témoignage aux gens. Je peux utiliser ça pour gagner des personnes à Christ. C'est vraiment crucial. Et puis, j'ai tout perdu en faisant. C'est vraiment tout ça, éliminer le sucre. Il faut pas trop manger des trucs sucrés, l'huile, tout ça. Et après, c'est devenu une habitude en fait. Comme papa dit, les bonnes habitudes sont difficiles à prendre et faciles à perdre, et les mauvaises habitudes, c'est le contraire. Donc vraiment, la discipline pour garder ça. Si tu n'as pas faim, tu manges pas. Tu n'es pas obligé de manger juste pour faire comme les autres. Faut pas manger. Si tu n'as pas faim, tu manges pas. On va rien te faire, rien du tout. Personne ne peut te forcer en fait. Non, c'est vrai. On peut pas. Non, si tu veux pas, tu manges pas. Tu n'as pas faim, tu t'arrêtes là. C'est important. Et le Seigneur m'a enseigné ça aussi. Réguler notre appétit.
Et après, à un moment donné, tu vas voir que ton métabolisme, parce qu'à force, en fait, de rester comme ça, ton corps, il n'est plus habitué à brûler des graisses. Du coup, ton métabolisme, en fait, se fatigue. Et après, quand tu recommences à perdre du poids, maintenant, tout se remet en ordre, tranquillement. Et quand j'ai perdu comme ça, mes enfants étaient tellement contents. Mon mari, tout le monde disait, non, maman, tu es une championne, non. Ce que tu as fait là, on a vu ça, en fait. Et du coup, ça les enseigne aussi à comment il faut manger. Ça m'a aussi donné aussi une discipline pour mon mari. Moi, personnellement, je fais toujours à manger pour mon mari. Quel que soit, même si je suis fatiguée, n'importe comment, non. Moi-même, je fais sa salade, c'est moi-même qui fais tout. C'est très, très important. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous parler de ma deuxième responsabilité, qui n'est pas des moindres. C'est mon rôle de mère. La Bible dit dans Proverbe 22, 26, « Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. » C'est un verset, moi, qui m'a profondément inspiré et challengé. Et je me rappelle en 2016, quand je suis venue la première fois ici à Abidjan, j'étais venue avec mes enfants et mon mari, et papa m'avait dit, enseigne à ses enfants la Bible. C'est très important. Nous devons enseigner à nos enfants la Bible. Et pas seulement la Bible, la lire, mais qu'ils aient une relation personnelle avec Dieu. En fait, il ne faut pas que ce soit un concept, en fait, que ce soit une fable. La Bible, c'est pas une fable. C'est vivant. On a une relation avec notre Dieu. Leur enseigner à s'appuyer sur la grâce, comme papa disait. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est ce que je leur dis toujours. Quand vous avez un examen, priez, demandez au Seigneur de vous rappeler ce que vous avez appris. Mais attention, faut pas juste parce que le Seigneur va t'aider, tu vas rester là, tu vas dire que tu n'apprends pas. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Faut travailler pour que le Saint-Esprit maintenant te rappelle ce que tu as appris. C'est très important. Et nous devons vraiment challenger nos enfants à aller dans ce niveau-là, en fait. C'est très, très, très important. Et vous avez remarqué que même quand, ce passage de la Bible est très, très fort, parce que des fois, même souvent quand on critique nos parents, on dit, ouais, non, ils nous ont pas élevés. Mais à la fin, on se reconnaît quand même dans ce qu'ils ont fait. Non, chez nous, on nous a pas élevés comme ça. Non. Parce que ça reste, en fait. Ça ne part pas, hein. Ça reste. Donc, à plus forte raison, si on leur transmet les valeurs divines et bibliques, en fait. Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'ils apprennent qui ils sont, leur identité. C'est tellement important. Papa dit toujours que le système éducatif est limité. Il y a des choses qu'on n'apprend pas sur le banc de l'école. Et je pense que ces choses-là, c'est la confiance en soi. Et pourquoi c'est important? Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans la société, dans le monde, ils ont peur. Ils se cachent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Nous devons apprendre à nos enfants à avoir confiance en eux, à les encourager. Leur dire, je suis fier de toi. Tu vas réaliser des grandes choses dans la vie. Je sais que tu vas servir le Seigneur. Je sais que tu as quelque chose de très fort en toi. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Comme papa dit souvent, tu es venu sur terre pour une mission. Tu as quelque chose que Dieu veut accomplir avec toi. Et il n'y a que toi seul qui peux faire ça. Tu es plus fort que tout le monde. Tu es sage, tu es intelligent. Je l'ai tellement dit à mon fils de 6 ans qu'une fois la maîtresse lui a dit qu'il n'était pas sage parce qu'il avait fait une bêtise. Il a dit non, c'est pas parce que j'ai fait une bêtise que je suis pas sage. Moi, je suis sage et intelligent. C'est ce que ma mère a dit et je le crois. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un entraînement mental. Papa parle toujours de ça. Il dit notre mindset, en fait, c'est-à-dire notre système de pensée. On doit entraîner notre esprit à être conscient de certaines choses. C'est très important. Et à plus forte raison quand ils sont en bas âge. Et je trouve que c'est même plus facile d'enseigner la foi aux enfants qu'aux grandes personnes. Parce que l'enfant croit en fait ce qu'on dit. Moi, j'ai remarqué, quand je dis à mon fils, la dernière fois, il a fait un concours de mathématiques, je lui ai dit non. Il me disait, ouais, mais bon, je sais pas si je vais arriver. Je lui ai dit non, tu vas y arriver. Prie, tu demandes au Seigneur. Il a prié, il a demandé une note, il a eu la note. Il a dit, maman, ça marche. Je disais, ça marche. Mais ça marche. C'est pas, l'évangile, ça marche. Mets en pratique. Et le courage de mettre une demande là-dessus. Tu vas voir, ça marche. C'est juste incroyable. Et c'est ça que nous devons apprendre à nos enfants. Vous savez, une fois, Dieu m'a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Et j'ai demandé au Seigneur, mais comment tu m'as choisi, en fait? Il m'a dit, quand tu étais petite, tu avais lu ta Bible en entier.
Et je me suis rappelé, j'avais oublié en fait. Je me suis rappelé que quand j'étais petite, pendant que les autres jouaient, moi je prenais ma Bible, j'étais tellement passionnée par ma Bible, je l'ai lu. Il m'a dit, à ce moment-là, tu m'as donné ton cœur. Et ma grâce ne t'a jamais quitté en fait. Quel que soit l'endroit où tu partais là, moi j'étais toujours là. Et j'ai compris. Vous savez, quand un enfant lit la Bible, c'est incroyable. Juste le contact avec les Écritures, parce que je ne priais pas, hein. Le contact avec l'Écriture, il y a quelque chose qui se passe. Ne jouez pas avec la Bible. Donnez la Bible à vos enfants. Même si vous dites qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent. À leur niveau, ils comprennent. Ils comprennent. Je leur racontais l'histoire de Thomas Edison. Je lui ai dit, vous savez, Thomas Edison, le nombre d'inventions qu'il a fait, sa mère l'a enseigné avec les proverbes de la Bible. Il était à l'école. Vous connaissez l'histoire, non? Oui. Il était à l'école et on disait que non, il était trop turbulent. Sa mère, non, elle a dit que non, viens, je vais t'enseigner. Elle lui a même pas dit ce qu'on avait lu. Et c'est après qu'il a su. Elle l'a enseigné par les proverbes. Et je leur ai dit, les proverbes, il y a tout dedans. Ils ont dit, non, il faut qu'on apprenne ça. J'ai dit, c'est ça. Papa nous dit souvent que nous devons parler à nos enfants de ce que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire, il ne faut pas juste témoigner aux autres. Témoignons d'abord chez nous. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que tu sais que ce que tu vois, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui a fait ça? C'est important. Parce que nos enfants, hein, ils font ce qu'ils nous voient faire, pas forcément ce qu'on dit. Donc, nous devons être les modèles. Si nous voulons que nos enfants soient quelque chose demain, nous devons commencer par être ce que nous voulons qu'ils soient demain. C'est très, très, très important. Dieu est fidèle. Et ma troisième responsabilité, c'est d'être une dirigeante, cadre dirigeant dans une société. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Dieu fonctionne avec les modèles en fait. Je n'avais pas compris, ça papa nous dit souvent ça, hein, mais je n'avais pas compris jusqu'à il y a quelques années où quand j'ai vu comment Dieu a commencé à opérer. Et le travail, c'est une clé majeure. Si moi je suis où je suis là, hein, je travaille. Je ne vais pas vous mentir, je travaille énormément. Mais je sais que la grâce de Dieu me soutient. Donc des fois, même quand je n'arrive même pas à faire quelque chose, papa m'a appris à compter sur la grâce. C'est-à-dire que ce n'est pas toi-même. Et ça te rend humble en fait, parce que tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas toi. C'est la grâce de Dieu qui opère en toi. Comme dans 1 Corinthiens 15:10, c'est vraiment ça en fait. C'est la grâce de Dieu. Et donc j'ai compris cela. Parce que je n'ai jamais caché ma foi, même dans mon travail. Tout le monde sait. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment être hypocrite d'avoir un visage ici, de mettre un autre visage. Après, tu ne sais même plus quel visage même tu as montré. Non, il faut être toi-même. Partout où tu es, tu dois être toi-même. Je n'ai jamais caché ma foi. C'est très important. Et chaque fois, les gens me disent, mais tu n'as pas peur. Je dis, non, mais depuis, je n'ai jamais vu quelque chose de mauvais qui m'est arrivé. Donc moi, je ne pense même pas à la cacher. Tous ceux qui me côtoient, je discute avec mon CFO, je lui dis, non, mais moi, je suis vraiment chrétienne, enfin, croyante, pas chrétienne, croyante. Et il me dit, ah, vous êtes dans ces églises évangéliques là. Je dis, c'est ça. Oui. Oui, non, mais celui-là, il me dit, moi, je suis catholique. Je dis, nous, on aime tout le monde. On aime tout le monde. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Nous devons vraiment, c'est-à-dire notre foi n'est pas, on ne peut pas vivre sa foi cachée. Non. Et en fait, quand tu commences à t'afficher comme ça, Dieu lui-même, il veille sur toi. Ce n'est même plus ton problème. Dieu lui-même veille sur toi. Et nous devons être des personnes fiables. C'est-à-dire que quand les gens nous voient, ils doivent voir les valeurs du royaume. Quand tu arrives au travail, tu dois être ponctuel. Tu dois être un partenaire fidèle et loyal pour tes patrons. Quand tu as dit que tu allais faire quelque chose, qu'ils puissent dormir et tu fais ce que tu as fait. Même si il faut que tu dormes à 2h du matin, tu vas te dire non, mais je suis même pas mal, je suis mal payé pour ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, faut pas penser comme ça, c'est pas bien. Faut pas penser comme ça, faut se donner. Et Dieu lui-même va te récompenser. Moi, j'ai gravi les échelons très rapidement. Une seule clé, le travail. C'est tout, hein. Le travail. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Et dans les standards d'excellence. Moi, j'aime d'abord l'excellence. C'est pour ça que quand j'ai vu ce ministère, j'ai dit non. Non, c'est ça. C'est ça, en fait. L'excellence. Que quand on regarde ton travail, on sait que non, ça ressemble au royaume des cieux. Vous savez, on rend témoignage, je vais revenir dessus. Nous, on rend témoignage de ce que le royaume des cieux est. Donc, c'est très, très, très important. Une fois, j'étais au bureau et on m'a demandé d'être maîtresse de cérémonie pour un événement de 3000 personnes.
Et j'ai fait, d'abord j'ai dit, bon ok Seigneur, si tu veux que je le fasse, je vais le faire. Et j'ai vraiment prié, comme d'habitude, j'ai dit Seigneur, vraiment ta grâce. Et puis je l'ai fait. Quand j'ai fini cet événement, ça s'est très très bien passé. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui agissait. Il y a une fille qui est venue me voir, elle tremblait, elle pleurait. Elle me dit, excusez-moi madame, est-ce que vous faites des campagnes d'évangélisation? Je la regarde. Elle dit, vous êtes un enfant de Dieu. Quand je vous ai vu, elle dit, le Saint-Esprit m'a profondément saisi. J'ai su que vous étiez un enfant de Dieu. Je ne parlais pas des choses de Dieu. Hein. Je ne parlais pas des choses de Dieu. J'ai dit, mais je me suis dit, c'est là où j'ai compris en fait ce que papa nous dit souvent, le pouvoir en fait d'être des modèles dans la société. Donc on ne peut pas être justement à l'église en fait. C'est-à-dire, si tu travailles là où tu es, Dieu va t'utiliser là où tu es pour rendre témoignage aux autres de ce qu'il est, de ce qu'il est en fait. C'était très très fort. Moi-même j'étais tellement bénie de son témoignage. Je la regarde, je dis mais je n'ai même pas parlé. Elle dit je ne sais pas. Quand je vous ai, elle dit il y a quelque chose, la gestuelle, la façon de faire. Je dis waouh. Et j'ai appris aussi une chose dans ma marche avec le Seigneur, c'est que nous ne devons pas limiter nos défis, mais nous devons défier nos limites. Nous ne devons pas limiter nos défis, mais nous devions défier nos limites. C'est très très important. Chaque challenge, moi j'aime les challenges. Quand c'est difficile, c'est là où je dis je vais aller faire. Une fois j'étais là, j'ai vu un trophée, le trophée dont on a parlé tout à l'heure. J'ai dit non, moi je vais gagner. J'avais dit ça à maman des années après. J'ai dit maman, je vais gagner ce trophée-là. Et là, le Saint-Esprit m'a guidée. Personne ne croyait au travail que j'allais gagner ce trophée. Mais moi, c'était pas mon problème. J'avais fini Zoé Team, l'événement. J'avais même plus de voix. Mais je me suis rappelé que papa, lui, n'a même jamais de voix, même quand il prêche. Mais après, il prêche, sa voix sort. J'ai dit non, mais ce que Dieu a fait pour papa, là, il va aussi faire ça pour moi. C'est même pas un problème. Et à la fin, quand j'ai gagné finalement ce trophée, il y a encore des gens qui sont venus me voir. Pour me dire, madame, je sais que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu m'a parlé pendant que vous parlez. Je ne parlais pas des choses de Dieu. Et j'ai dit, waouh! Mais Dieu nous appelle vraiment à être des modèles. C'est pour ça que nous devons être vraiment rigoureux et vigilants sur notre conduite. Vigilants sur notre conduite, sur notre rigueur. Et je vais terminer avec mes responsabilités en tant que présidente de Zoé Team. Le service aux côtés d'un homme. Ouais. C'est à la fois un privilège et c'est aussi une responsabilité. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre, je vais commencer même par ça, à honorer la grâce pour laquelle nous servons. C'est la clé majeure. Nous devons honorer cette grâce. Chaque fois que je vois papa, je vois tellement, c'est-à-dire, quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de lui faire plaisir. Vous ne voulez même pas que son cœur soit triste, parce que à cause de vous, j'ai vraiment dit au Seigneur, je ne veux pas être un sujet d'amertume pour mon papa. Je ne veux pas être un sujet d'amertume pour lui. Seigneur, donne-moi de le regarder, de l'honorer chaque fois que je peux, d'être là, de l'aimer, parce que la loi de l'amour, c'est la clé. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça. Il faut servir de tout son cœur. Refuser. J'ai maudit le jour où je serai déloyale envers papa. J'ai dit, papa, c'est toi qui vas me chasser. Moi, je suis là. Je ne bouge pas. Je reste plantée, je reste accrochée. Et je dis chaque jour, Seigneur, je ne pars pas. Je suis là. Nous devons apprendre à être matures. Mature. Je dis toujours, il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent, oui, non, mais moi j'ai changé de père spirituel. Moi je suis dépassée en fait. Quand quelqu'un me dit ça, je ne comprends pas. Je dis, mais comment tu me dis que Dieu t'a montré ton père? Tu changes de père comme ça? Ton père est naturel, tu peux changer de père. Même si ton père te fait quelque chose, non, mais c'est ton père. Papa, pardon, excuse-moi, pourquoi tu te fâches comme ça, papa? Non, laisse, je m'excuse, je ne vais plus recommencer. C'est ça. Et c'est comme ça que, quand tu as cette attitude, parce que Dieu regarde dans notre cœur, c'est pas ce qu'on dit quand il est là. Non, c'est notre cœur, notre attitude, la révérence qu'on a pour lui. Pour moi, c'est la clé majeure. Et c'est pour ça que chaque fois que je le vois, je l'honore. Je fais quelque chose, j'apporte quelque chose. Je sème sur la vision. C'est-à-dire, je sers Dieu avec ma personne et même mes finances. C'est très, très important. On est tellement enseigné et la grâce continue de couler. Vous savez, l'huile qui coule là sur sa tête, ça descend et ça vient nous toucher. Il est une protection spirituelle pour nous. Vraiment, le Seigneur me l'a révélé en fait. Où j'avais fait un songe
où j'étais comme ça, là, sur une estrade, il y avait plein d'ennemis en bas qui grinçaient des dents, ils criaient. Papa a apparu en hauteur. Et papa, quand tu fais des rêves, il est toujours en hauteur. Tu ne peux pas te mettre au même niveau. Non, il est en hauteur, toujours. Et il a apparu, il a brandi un papier en disant, là, c'est mon enfant. Ce qui a écrit ici, là, elle va accomplir sa destinée. Et vous savez, servir auprès d'un homme oint, c'est un tremplin pour accomplir sa destinée. Ce que j'ai appris, là, en servant à côté de papa. Mais je sais que j'ai gagné 10 ans. 10 ans minimum sur ma vie. Et quand vous marchez avec lui, chaque conseil que papa marche avec un papier et un stylo. Parce que c'est des instructions prophétiques. Même quand il rit avec toi, chaque chose qu'il dit est chargée de puissance. Le temps me manque, il me reste 3 minutes. Le temps me manque pour vous dire l'impact, je dis même dans mon travail, de ce que les paroles que papa sort, les choses qu'il fait. C'est juste impressionnant. C'est pourquoi je maudis le jour de ma déloyauté. Vraiment, je maudis ce jour-là. Je dis, Seigneur, non, je ne veux pas. Aide-moi. Et il faut rester plongé dans les Écritures. Et ce que j'aime avec papa, papa m'a appris à marcher avec le Saint-Esprit. C'est beau. C'est beau. Et quand vous appelez papa, vous dites, papa, qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Il te dit, oui, mais qu'est-ce que Dieu te dit? C'est ça. Et c'est très puissant. Il dit, oui, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Non, mais Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi. Fais ce que Dieu t'a dit. Il vous dit ça souvent, non? C'est ça. Et c'est une clé majeure parce que tu apprends à te faire confiance, tu apprends à écouter l'esprit et tu développes une relation avec Dieu. Il m'a dit un jour que Dieu lui avait dit, ne prends pas le cœur de mon peuple. Et papa y veille. Moi, vraiment, c'est juste impressionnant. Comment Dieu l'utilise pour nous faire grandir. Et je pense que chacun d'entre nous, cette église est très éclairée en fait. Les enseignements qu'on reçoit. Les gens me disent, tu as embelli, tu as rajeuni. C'est les enseignements qu'on reçoit ici. C'est les jeunes. C'est la consécration d'un homme qui paye le prix. Parce que s'il n'est pas ce qu'il est, vous savez, le leader là, comme papa dit souvent, si on veut attaquer quelqu'un, c'est la tête d'abord. Donc je vous en prie, mes frères et sœurs, prions pour lui. Faisons tout pour qu'il ne soit pas chagriné à cause de nous. Honorons-le, prions pour lui, faisons tout ce que nous pouvons pour que son cœur ne soit pas dans l'amertume ou la tristesse. Mais même lui, il n'a même pas d'amertume, ça peut même pas arriver. Il a tellement un bon cœur. Mais faisons tout ce que nous pouvons pour l'honorer et servir Dieu à côté de lui. Vraiment, moi, c'est vraiment le message que je pouvais vous donner aujourd'hui et il m'a beaucoup challengé et beaucoup appris. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Il est la réponse à mes prières. Et vous savez, quand vous avez longtemps prié pour quelque chose, vous apprenez à chérir cette chose-là. Vous valorisez cette relation. Parce que je me suis couchée par terre, je priais, je demandais à Seigneur un Père. Il m'a montré clairement son visage. Donc quand vous appelez quelqu'un papa, assurez-vous d'avoir la révélation de qui il est. On n'appelle pas papa. Je n'ai jamais appelé quelqu'un papa. Jamais, aucun pasteur. Lui, c'est mon Père. C'est mon Père. Et papa dit souvent, le Père engendre. Donc, il y a son ADN en moi. Moi, je le sais. Hein. On n'a pas besoin de me dire, je sais. En tout cas, je rends grâce à Dieu vraiment encore une fois pour sa vie. Et j'aimerais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour cette église magnifique et l'impact que cette église fait dans le monde entier, dans la francophonie vraiment et dans le monde entier. Merci Seigneur. Alléluia.